Bienvenue sur les interviews de la vie de freelance. Dans cette série de vidéos, tu vas découvrir la vie de divers freelances que j'ai interviewés dans le monde lors de mes voyages. Les freelances n'ont pas tous le même style de vie, donc n'hésite pas à regarder plusieurs épisodes de la série pour te faire un vrai avis. Générique. Qui es-tu? Donc, je m'appelle Vincent, je viens de Strasbourg en France et je suis développeur web. Pourquoi et quand t'es-tu lancé en freelance? Je me suis lancé en 2013, que j'ai eu envie de faire des jeux vidéo mobiles. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'avais envie d'avoir plus de liberté par rapport au salariat, pouvoir voyager, travailler en même temps. Comment t'es-tu lancé en freelance? Donc j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur de l'époque. Mon idée, c'était, comme je disais avant, de faire des jeux vidéo mobiles avec des amis qui sont devenus collègues. Je me suis lancé, j'ai fait les démarches administratives sur Internet, sur le site autoentrepreneur.com. Démarche très simple et très rapide. Et j'ai pas tout de suite eu de mission avec des clients, puisque mon but, c'était de créer mes propres jeux. Et c'est seulement 2 ans. Donc pendant que je créais mes jeux, je touchais le chômage en même temps, ce qui me permettait de survivre, parce que je faisais pas d'argent avec les jeux. Et au bout de 2 ans, quand mon chômage s'est arrêté, je me suis mis à devenir prestataire pour des clients et notamment pour des agences. As-tu une autre activité? Non, j'ai aucune autre activité à côté. Comment et combien factures-tu? Je facturais d'abord à l'heure et ça rendait les devis un petit peu compliqués. Je suis passé à un tarif à la journée. Donc en fait, c'est des forfaits que je devise. Donc je planifie à l'avance un certain nombre de jours que ça va me prendre pour le projet. Et puis je présente au client un devis avec un prix fixé. Et c'est sur ce prix-là que la négociation se fait. Et il y a d'autres clients, mais c'est plus rare, qui acceptent de me payer à l'heure sans planifier à l'avance le temps passé sur le projet. Et où tout simplement je travaille en notant mes heures et puis je leur présente une facture à la fin. Ce qui est beaucoup plus arrangeant pour moi, mais ce que la plupart des clients refusent parce qu'ils aiment bien savoir à l'avance combien ils vont payer. Où travailles-tu? Je travaille de chez moi, à Strasbourg. Là, en ce moment, je suis au Vietnam. Je voyage régulièrement au Vietnam. Je l'ai fait il y a 2 ans, en 2017. Là, je l'ai refait cette année, en 2019. J'apprécie cette liberté de pouvoir travailler d'où je veux. À la base, je travaillais de chez moi, et je me suis rapidement senti isolé et je me sentais pas très professionnel dans ma démarche en restant à la maison, et je me suis mis à aller dans des espaces de coworking, qui est beaucoup mieux, je trouve, parce qu'on a des collègues, on est dans un environnement plus ou moins professionnel, et je me sentais beaucoup plus efficace et plus heureux globalement. Trouves-tu des clients facilement? Trouver des clients, ça n'a pas été facile au début. Au début, pendant les 2 premières années, j'avais vraiment du mal. Mon client principal, c'était mon ancien employeur, ce qui est assez ironique. J'ai quitté un employeur pour me mettre en freelance et travailler pour lui. Je me suis inscrit sur des plateformes comme coder.com, Malt, qui s'appelait Upwork à l'époque. J'ai trouvé un client sur coder.com qui est devenu un client régulier avec qui je travaille régulièrement, donc c'était une bonne entreprise. Et la plateforme principale qui est ma source de clients aujourd'hui, c'est Malt. Comment te formes-tu? Alors je me forme beaucoup. J'ai, il y a 2 ans par exemple, complètement changé de technologie et de framework et de langage de programmation. J'étais sur de l'ActionScript pendant longtemps, qui est un langage qui est plus ou moins mort sur le web aujourd'hui. Et je me suis reconverti au JavaScript et au développement front-end moderne, avec des frameworks notamment comme Angular. Et je me forme à base
à base de documentation sur le net, en faisant moi-même, en suivant les docs et puis en expérimentant sur des petits projets. Et ça m'arrive par exemple de démarrer un projet sur une techno que je ne connais pas du tout avec un client, sans dire au client que je connais peu la techno. Je facture moins cher parce que évidemment je vais passer plus de temps à me former sur le tas. Donc c'est un projet sur lequel je vais y perdre, mais suite à ça, ça va me former, ça va me permettre de maîtriser mieux la techno, quoi. Quels sont les avantages en tant que freelance? Alors, les avantages en tant que freelance, le premier c'est la liberté, c'est de pouvoir voyager, travailler en même temps, me choisir des vacances au moment où j'en ai envie. C'est aussi très stimulant, je trouve, parce que je ne suis pas sur un salaire qui est fixé et donc plafonné, et donc j'ai la capacité de gagner plus d'argent si j'ai la motivation pour. Quels sont les inconvénients en tant que freelance? Les inconvénients pour moi, c'est le manque de sécurité, c'est-à-dire que je suis sur des missions assez courtes, qui durent entre 1 mois à 3 mois maximum, mais bon, en moyenne, ça serait plus 1 mois et demi. Donc, je suis toujours en train pendant les projets, de négocier mon futur projet et d'essayer de remplir mon emploi du temps, ce qui n'est pas toujours possible. Là, par exemple, récemment, j'ai eu 1 mois d'inactivité qui n'était pas voulu. Bon, finalement, j'en ai profité et je me suis fait plaisir quand même, mais ça peut devenir stressant quand on a des arrêts comme ça un peu trop longs. Quels sont les soucis que tu as rencontrés? Alors au démarrage de mon activité de freelance, pas trop de soucis. Tout ce qui était formalité administrative, c'était très simple et très rapide. Les premiers soucis que j'ai rencontrés, c'était plus entre le devis que j'établis pour un client et la manière dont ça se déroule après. Parfois le client demande des choses qui n'étaient pas vraiment dans le devis. Mais étant donné que je n'avais pas fait un devis très exhaustif qui mentionnait tout, c'était parfois difficile de faire comprendre au client que ce qu'il me demande, c'est pas possible et que ça va nécessiter de payer plus cher. Donc tout ce type de questions-là, c'est des difficultés que j'ai rencontrées. Et d'ailleurs, je suis toujours pas complètement au top sur ces questions-là. En fin de projet, il y a une période de recettes où le client va faire donc l'agence avec laquelle je travaille va faire ses tests en interne, va me faire des retours sur des éventuels bugs ou sur des petites optimisations. Ensuite, ils vont faire une période de test auprès du client, où là aussi le client va pointer certaines choses qu'il voudrait changer. Et très très souvent, on va me demander des mini-modifications auxquelles que je ne peux pas refuser parce que c'est pas grand-chose. Sauf que quand elles s'empilent, au bout d'un moment, quand on m'en demande une centaine, ça fait quand même une semaine de boulot en plus que je fais gratuitement. Donc j'ai un petit peu du mal à normer ces choses-là et à savoir à définir qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas et qui nécessite de faire des avenants au devis. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut encore que je me forme un petit peu. Peux-tu nous raconter une journée type? Une journée type, je me lève pas super tôt. Parce qu'il faut quand même avouer que quand j'ai pas un employeur qui est là pour surveiller l'heure à laquelle j'arrive, je me lève un peu plus tard. Donc une journée type, j'arrive à 10 h à mon espace de coworking. Je vois mes collègues, je prends un café, il y a ce petit aspect social dans les espaces de coworking que j'ai pas à la maison que j'apprécie bien. Puis je me mets à travailler sans avoir à parler au téléphone avec des clients, parce que je parle assez rarement au téléphone avec des clients, en moyenne 1 fois par semaine. Et ça me va bien, je suis assez solitaire par rapport à ça, j'aime bien être dans mon truc et concentré sur ce que je fais et pas trop être dérangé. Et donc je bosse sur le projet sur lequel je suis. En général, je cumule rarement plusieurs projets, donc je suis sur une seule chose à la fois. Et voilà à peu près ma journée type. La vie de freelance te satisfait-elle? Ouais, je suis satisfait de ma vie de freelance. Principalement par rapport à l'aspect liberté, pas tout à fait par rapport à l'aspect chiffre d'affaires que je fais, parce que c'est encore assez compliqué pour moi de remplir mon emploi du temps.
et j'ai trop de creux d'activité. Mais je suis globalement positif et j'ai pas envie de revenir à du salariat. Penses-tu arrêter un jour? Alors arrêter complètement peut-être pas, mais je pensais à un jour reprendre un poste de salarié pour des raisons de compétences, parce que je pense qu'intégrer dans une équipe avec d'autres développeurs plus expérimentés que moi sur certaines technos, ça peut me faire du bien de temps en temps pour booster mes compétences. Mais je crois que ce que j'aime bien, c'est l'alternance entre les deux. Donc si je fais ça, certainement je reviendrai freelance plus tard. Une seule phrase pour ceux qui veulent ou hésitent à se lancer en freelance. C'est super facile, arrêtez d'hésiter et juste faites-le. Attends, écoute jusqu'au bout s'il te plaît. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu en sais un peu plus sur ce qu'est la vie d'un freelance. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Je sors un épisode par semaine à peu près. Si tu connais des personnes qui s'intéressent au monde du freelance, partage la vidéo, ça me fera énormément plaisir et à eux aussi j'imagine. Si la vidéo t'a donné envie de devenir freelance, sache que j'ai créé une formation pour t'aider à te lancer. Dans cette formation, je t'explique tout de A à Z. Je réponds à des questions comme quelle est la différence entre un freelance et un salarié, quelles sont les étapes légales pour devenir freelance, comment choisir le bon statut juridique ou encore comment trouver des clients. Tu trouveras un lien en description. Ah oui, qui suis-je ? Je m'appelle Ariel et je suis enseignant en école supérieure et freelance depuis 2013. Si t'es plutôt Instagram, je partage mes voyages et mes découvertes dans Paris sur mon compte La Vie de Freelance. Allez, bisous, à bientôt.